Chers internautes et fidèles de Biel TV, bonjour. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour aborder avec vous ce sujet femmes mères célibataires. Comme vous le savez bien, notre société de nos jours regorge de plus en plus des mères célibataires. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, dans les rues, nous retrouvons beaucoup de femmes qui se trouvaient dans des foyers qui aujourd'hui se retrouvent hors de ces foyers pour de diverses raisons. Grâce à votre chaîne de télévision Biel TV, vous comprendrez comment est-ce que certaines parmi ces femmes partent de leur foyer à chez leurs parents ou d'autres se retrouvent dans les rues. Après le premier témoignage, on a promis revenir avec différents autres témoignages qui viendront confirmer que beaucoup de femmes avec leurs enfants sont abandonnées par leur mari, abandonnées par leur famille. Apprêtez-vous à écouter un autre témoignage d'une femme qui est passée par des situations compliquées, qui a été abandonnée, elle et son enfant, par son mari. Asseyez-vous confortablement sur vos chaises, apprêtez-vous à écouter une histoire qui va certainement vous attrister et ensemble, nous allons donner nos avis face à ce que nous allons entendre. Je m'appelle Boukari Roukayat, j'ai 30 ans et je suis mère célibataire. Il faut dire que j'ai rencontré le père de ma fille quand j'étais en première et lui il faisait la terminale. Et c'est à cette période-là que je suis tombée enceinte. Tout allait bien, on n'avait pas de problème. Il avait décidé à ce que j'avorte. Et malgré nos tentatives pour avorter, ça n'a pas marché. Donc à un moment donné, mes parents ont su que j'étais enceinte. Il n'a pas nié la grossesse, mais il a dit qu'il n'avait pas les moyens pour s'occuper de la grossesse. Du coup, il y a beaucoup d'autres choses dont mes parents ont pris la responsabilité de m'aider. Donc quand j'ai accouché de la... Il faut d'abord dire que pendant ma période de grossesse, il n'y avait pas un suivi, il n'y avait pas un soin en tant que tel. Donc mon oncle a décidé de me changer de clinique et c'est arrivé à cette clinique-là qu'on a su que là où j'allais en consultation, que le suivi n'y était pas du tout. Du coup, ils m'ont déclenché la contraction et j'ai fini par accoucher. Après l'accouchement, je n'ai pas vu le père de ma fille pendant 4 jours. Et c'est le 4e jour qu'il est arrivé pour voir l'enfant. Après ça, on est rentré chez nous. Je l'ai appelé à plusieurs fois pour dire, mais au moins tu vas venir voir là où je suis. Puisque quand j'ai quitté l'hôpital, je suis rentré directement chez mon papa. Donc je lui ai dit, il n'a qu'à venir voir là où on est avec l'enfant, mais il n'est pas venu. C'est 4 mois après qu'il est venu voir là où nous sommes. Mes parents s'étaient opposés au fait qu'ils viennent même voir l'enfant, qu'il ait un contact avec l'enfant, puisqu'ils nous avaient abandonnés. Contre la décision de mes parents, moi j'amenais l'enfant toujours vers lui, puisque j'étais en terminale et je continuais les cours. Donc je disais à mes parents que je voulais aller au cours, mais je prenais la petite et je lui amenais ça, on passait la journée ensemble. À un moment donné, j'ai compris que sa seule intention en ce moment, ce n'était pas la petite, ce n'était pas moi, mais c'est comment faire pour m'enceinter une 2e fois et encore se décharger de ses responsabilités. Donc j'ai pris mes distances. Et après le décès de mon papa, je suis venu à Parakou. Parce que j'étais à Cotonou pendant tout ce temps, j'étais à Cotonou, je suis venu à Parakou et je suis toujours resté en contact avec lui. Et je notifie que pendant toute cette période, il n'a jamais pris soin de la petite pour quoi que ce soit. Même quand la petite tombait malade, à chaque fois quand je l'appelle, il me dit qu'il n'a pas l'argent. Donc moi, je me dis, vu qu'on était élèves en ce moment, la situation n'était pas trop stable, donc je ne lui en voulais pas. Et c'est après que j'ai appris qu'il travaillait à l'aéroport. Donc je l'ai interpellé par rapport à ça. Il dit, mais toi tu travailles, tu as un enfant et tu n'en prends pas soin. Je peux comprendre, même si c'est pas beaucoup, même le peu, tu peux au moins nous aider avec ça. Mais il n'a jamais fait ça. Donc quand je suis venu à Parakou, il a appelé à plusieurs reprises qu'il veut renouer les liens avec son enfant. Moi j'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je ne le prive pas de venir voir son enfant, mais il n'a qu'à en prendre soin. Moi, je n'ai pas besoin de son argent parce qu'au quotidien, j'ai appris à me battre.
Et tout le temps qu'il nous a laissé, moi j'ai appris à prendre soin de mon enfant. Donc s'il veut participer à l'éducation de son enfant, le problème ne se pose pas. Pendant près de 9 ans, il n'a rien fait pour la petite. Donc c'est cette année qu'il est rentré en contact avec moi, qu'il veut venir qu'il veut maintenant prendre ses responsabilités. C'est là il me demande pardon. Il a dit mais tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as rien fait. Cet événement qui s'est produit où tu nous as abandonné la petite et moi jusqu'à aller à l'école aujourd'hui, elle fait le CM2. Tu n'as jamais rien demandé. Moi, je considère ça comme une épreuve qui m'a fait grandir. Une épreuve qui m'a permis aujourd'hui d'être femme, de pouvoir prendre soin de moi et de pouvoir prendre soin de mon enfant. Il a dit que bon, pendant 9 ans, cette année, il a réalisé qu'il nous avait abandonnés et qu'il veut renouer les liens. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, on ne peut pas créer un second problème si on n'a pas réglé le problème qui est déjà là avant. Parce que la petite va à l'école. Si tu décides aujourd'hui revenir, c'est que tu es prêt à prendre soin au moins de ton enfant, même si toi tu ne me donnes absolument rien. Donc je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu comptes prendre en charge? Est-ce que tu veux prendre la scolarité de la petite, le manger de la petite et tout? Comment est-ce que tu veux faire? Il dit qu'il va me revenir par rapport à ça. Et j'ai dit, ok, ça c'est 1, 2, 2. Moi, je viens d'une famille. Tu m'as abandonné. C'est ma famille qui a pris soin de moi, qui a pris soin de ton enfant. Même si tu veux revenir, il y a des démarches qu'on doit entreprendre et aller vers la famille, leur demander pardon. Il me dit que non, que s'il lui revient, c'est juste entre lui et moi. Tu ne veux aller voir aucun membre de ma famille et que à un moment donné qu'il a voulu aller voir mon oncle et que mon oncle n'a pas voulu le rencontrer. Et j'ai dit, mais si c'est toi ton enfant, que quelqu'un enceinte comme ça et abandonne, est-ce que toi tu vas vouloir parler à la personne? Il a dit en tout cas que lui ne veut pas aller voir mes parents, que s'il lui vient par coup, c'est lui et moi uniquement. Il a dit que ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'un jour, si tu m'enceintes avec tout ce que moi, mes parents ont fait pour moi, si j'accepte cette condition et qu'un jour il y a un problème, ma famille va carrément me renier et je n'ai vraiment pas envie d'avoir ça sur le dos. Quelques temps après, ils ont renvoyé la petite à l'école. Et je l'ai appelé, elle a dit, que voilà, la petite a été renvoyée. Sur 68 000, j'ai payé 35 000, il reste 33 000. Donc, combien est-ce que tu comptes envoyer pour que la petite puisse payer, puisqu'elle est en classe d'examen? Depuis ce temps-là, depuis le mois de février, janvier. Actuellement, on est en mars, je n'ai plus de ces nouvelles. Quand j'appelle, il ne prend pas. Quand j'écris, il ne répond pas. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a plus de raison pour moi d'espérer encore lui donner une chance. Moi, je n'ai rien contre lui, mais il n'a qu'à faire sa vie. Je fais ma vie. J'ai toujours dit une chose à ma fille. Le problème que j'ai avec ton père ne te concerne pas. De la même façon que tu me donnes du respect, de l'amour, c'est de cette même façon que tu dois aimer, respecter ton papa. S'il ne te donne pas aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas. Pendant les 3 ans que nous avons eu à nous fréquenter, on n'a jamais parlé d'enfants, on n'a jamais fait de projet d'avoir d'enfants. Et c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent même dans les couples. C'est pas à chaque moment qu'on prévoit un enfant avant qu'il ne vienne. Il y a à des moments donnés, ça surprend et c'est ce qui nous est arrivé en quelque sorte. Je n'étais vraiment pas prête. C'était mes études qui me préoccupaient en ce moment. Il faut notifier que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout se protéger. J'ai demandé ça à plusieurs reprises, mais il n'est pas quelqu'un du genre à aimer se protéger. C'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Et en ce moment-là, bon, on n'était pas trop informé par rapport aux méthodes contraceptives ou aux pilules qu'on peut prendre, genre les pilules de lendemain et ces genres de trucs. On n'était pas trop informé. Ça fait 10 ans que je suis mère célibataire et je prends la responsabilité toute seule. Pendant les 10 ans, c'est cette année pour la fête de Noël, puisque c'est à ce moment-là qu'il a repris contact avec moi. Et je me dis, c'est pour amadouer la petite. Il lui a envoyé 3 000 francs pour les fêtes. Et c'est parce que la petite a même demandé. La petite lui a dit qu'elle veut aller acheter un cadeau pour la fête de Noël. Et c'est à ce moment-là qu'il a envoyé 3 000 francs pour lui donner l'argent de fête. Sinon, pendant toute sa vie, il n'a jamais fait un geste pour la petite. Je rends grâce qu'il lui a au moins donné les 3 000 là.
Le conseil que je peux donner à mes jeunes sœurs aujourd'hui pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles, c'est de se protéger. De se protéger. Aujourd'hui, on dit que non, avec les préservatifs, c'est pas ça. Mais quand tu regardes devant et tu vois ce qui t'attend, il vaut mieux te protéger. Et aussi se marier. Si un homme veut de toi, il n'a qu'à aller voir tes parents et régulariser la situation. Comme ça, tu es libre de faire autant d'enfants que tu veux. Si tu sais que tu ne peux pas te protéger et tout, il faut régulariser votre situation, aller vers les parents et tu rejoins ton mari là. Le nombre d'enfants que tu vas faire, ce sera avec l'homme qui t'a réellement épousé. Mais si c'est dans les copinages où vous ne savez pas encore là où vous allez, vous n'avez pas de projet et tout, il est vraiment mieux de se protéger. Donc c'est le conseil que moi j'aurais à donner. Nous voici à la fin de cette triste histoire que nous venons d'écouter. On a tous écouté et je sais que vous avez vos avis. C'est vous qui jugez. Nous, on vous apporte tout simplement l'information. Allez dans la barre des commentaires et placez vos avis, ce que vous pensez de cette histoire que vous venez d'entendre. N'oubliez pas, avant de quitter notre page, abonnez-vous et faites découvrir cette page autour de vous pour être au parfum de toutes les nouvelles informations et de nos programmes. BLTV vous remercie.